Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vous rassure, je ne vais pas encore vous parler de la Coupe du Monde qui se déroulera en Russie en 2018, mais bien de celle qui se déroulera au Qatar en 2022. La Coupe du Monde, c'est surtout du foot, des émotions, de l'adrénaline, mais c'est aussi malheureusement tout ceci. En effet, dans un peu plus de 4 ans, l'un des événements les plus regardés au monde se déroulera au Qatar. Des millions de regards seront braqués sur ce petit pays qui a tout mis en place afin que cet événement reste dans les annales. Toutefois, dans cette vidéo, je vais essentiellement vous parler de la face cachée de l'organisation de ce mondial. Tout ça pour un ballon. Mais avant toute chose, penchons-nous sur le Qatar. Le Qatar, c'est quoi? Le Qatar, c'est un tout petit émirat du Moyen-Orient. Sa superficie ne dépasse pas les 12 000 km². Il se situe dans le golfe Persique et est relié à la péninsule arabique au sud. Elle a une frontière avec l'Arabie Saoudite et sa capitale est Doha. Le Qatar est le 4e producteur de gaz naturel au monde. Après les États-Unis, la Russie et l'Iran, il est devenu le premier exportateur de gaz liquéfié. Le pays est aussi un coproducteur de pétrole, membre de l'OPEP. Vous l'aurez compris, tant de ressources pour un si petit territoire, c'est ce qui classe le pays à la première place des pays les plus riches au monde. Son PIB par habitant s'élèverait à 88 000 $ bruts. Et pourtant, c'est bien dans ce tout petit pays que des travailleurs, pour la plupart venus d'Inde, mais pas seulement, du Népal, du Sri Lanka, du Bangladesh et d'autres pays d'Asie orientale, se sont vus exploités sous la loi Kafala. La loi Kafala, c'est quoi? C'est une loi qui s'apparenterait à de l'esclavage moderne pour certains humanistes. En effet, cette loi confiait la main-d'œuvre à des parrains, non, pas ceux-là, mais bien des entreprises qui prenaient en charge les ouvriers. Ce sont eux qui décidaient si l'employé pouvait changer de métier ou encore même quitter le territoire. Aujourd'hui, cette loi n'est plus d'actualité suite aux nombreuses pressions d'organismes humanitaires comme Amnesty International. Le pays a dû réformer son code du travail. Mais est-ce que cela a changé le sort des ouvriers pour autant? Eh ben non. Et cela, je vais vous l'expliquer en 3 points. Premier point, l'employé doit toujours obtenir une permission s'il décide de changer de travail, sans quoi il serait jugé fugitif. Deuxième point, l'employé doit toujours obtenir une permission s'il désire quitter le pays, mais, grande nouveauté, celui-ci peut désormais se plaindre à une cour gouvernementale. Troisième point et pas des moindres, l'employeur peut désormais décider de garder le passeport de son ouvrier pendant sa durée de travail, chose qui était strictement interdite sous la loi Kafala. Ce sont ces lois qui permettent au Qatar de mener en toute impunité sa politique néo-esclavagiste. Il faut savoir qu'au Qatar, 90% de la population sont des immigrés, pour la plupart venus d'Inde. Ces ouvriers viennent travailler dans des conditions qui dépassent l'entendement. On ne compte plus les morts sur les chantiers, les disparitions ou encore toutes les maladies qui touchent cette classe ouvrière. Selon Le Monde, 44 ouvriers népalais auraient trouvé la mort sur les chantiers entre le 4 juin et le 8 août 2013. En tout, l'ambassade d'Inde et du Népal comptabilise plus de 1400 morts sur 3 ans. Il y en a sans doute beaucoup plus à ce jour, mais vous comprendrez que dans ces conditions, il est difficile de faire une estimation précise et objective. Mais alors, on fait quoi? Eh bien les amis, figurez-vous que la FIFA a plusieurs fois mis en garde le Qatar quant aux conditions de travail de leurs ouvriers. Ils ont même menacé de retirer le privilège de l'organisation du Mondial 2022, ce qui pourrait être une solution envisageable. Mais est-ce que cela changera pour autant les conditions de travail des ouvriers? Sachant que de nombreux scandales entre le Qatar et la FIFA ont éclaté au grand jour, l'enquête suit son cours. Le souci avec cette situation, c'est que nous sommes face à un problème éthique d'ordre mondial. Il est donc très délicat de trouver une solution miracle. Il faudrait régler le problème à la source. Les ouvriers étrangers présents au Qatar sont pour la plupart conscients des conditions déplorables qui les attendent là-bas. Pourtant, ils ne cessent d'affluer par milliers et par milliers pour répondre aux besoins de leurs familles. Les patrons profitent de cette forte demande pour diminuer leurs coûts et ainsi augmenter leurs profits. Au final, le réel problème est la pauvreté dans cette région du monde. La solution n'est pas prête de voir le jour tant que le capitalisme rythmera notre mode de vie.